Nous sommes dans une époque où malheureusement l'ingratitude, la non-reconnaissance nous a gangrénés. C'est propagé à tel point qu'il ne faut plus être étonné. Bon, il y a de quoi être étonné, mais on se comprend. Lorsque tu vois l'enfant devenir un enfant tyran, un enfant roi, un enfant ingrat envers celles et ceux qui leur ont tout donné. Quand tu vois l'élève ingrat envers ses enseignants, la personne, le concitoyen, ingrat face à tous les services et les bienfaits qu'il rencontre de jour comme de nuit. Les gens n'arrivent plus à dire merci, ou peu importe le terme, un terme de reconnaissance, avec la langue ou avec les gestes. Illa ma rahimallah, sauf une catégorie de personnes. Très peu sont-ils, parce qu'Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il les a décrits, ces personnes-là, il a rappelé qu'ils étaient qalil, très peu. C'est pour ça qu'il faut toujours demander à Allah Azza wa Jalla qu'on fasse partie de cette élite qui sont très peu, les reconnaissants, pas les ingrats. C'est pour cela que, peut-être aujourd'hui plus qu'hier, il est important de secouer les âmes, et je m'inclus dedans bien sûr, en utilisant souvent des propos un peu durs, parce que nos âmes méritent, quand on parle de cette personne-là, ce type de personne-là, ingrate, non reconnaissante, qui aime penser qu'à sa propre petite personne, égoïste, peu importe ce que les gens vivent, que ce soit son père, sa mère, sa tante, son frère, sa sœur, son prof, son instituteur, la société, toujours dans les plaintes, est toujours en train de se concentrer sur sa petite personne, peu importe s'il fait mal à qui que ce soit ou peu importe qui est en face de lui. C'est d'abord nafsi, 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 moi, moi, moi. Eh bien, nous nous adressons à ce type de personne et je m'inclus dedans en disant à cette personne-là, à ce type de personne, espèce d'ingrat, écoute bien. Il faut savoir que celui qui est ingrat, eh bien, te répondra toujours avec de l'ingratitude parce qu'il a ça en lui, bien que tu te comportes bien avec lui malheureusement. Parce que tu ne fais que alimenter son mal. Et c'est pour cela que Al-Mutanabbi al-Sha'ir a dit Idha anta akramta al-karima malaktahu. Si tu honores la personne noble, si tu te comportes correctement, bien, avec bonté, voire excellence, envers une personne noble qui le mérite, tu vas le conquérir, tu vas gagner son cœur, tu vas recevoir du bien en échange. Mais par contre, mais par contre, quand tu honores, quand tu te comportes bien avec l'ingrat, avec le mauvais, avec le vil, eh bien c'est quoi le résultat? Il va se rebeller. Et c'est ce qu'on voit. Des gens se rebeller malheureusement de par leur ingratitude. Et ça détruit, et ça gangrène, et ça divise, et ça fait très mal. Mais quelquefois on n'en a pas conscience. Et quelquefois, on peut le voir chez autrui sans savoir que nous aussi, on agit avec ingratitude. De toute manière, l'être humain, à la base, a beaucoup de faiblesses. C'est comme ça, Allah nous a créés comme cela. Donc quand je blâme ma propre personne parce que je m'inclus dedans. Et je fais partie de An-Nas, les gens. Et Allah, quand il parle des gens, qu'est-ce qu'il dit? Innal insana li rabbihi lakanud. L'être humain, il parle des gens. Peu importe, de manière générale, l'être humain a un penchant vers le mal. L'être humain a un penchant vers l'ingratitude, vers la non-reconnaissance. Eh bien, Allah Azza wa Jalla nous le rappelle quand il dit Innal insan, l'être humain, li rabbihi lakanud, envers son Seigneur, il agit avec ingratitude. Il ne reconnaît pas les bienfaits, il ne prend pas en considération. Il n'apprécie pas à juste valeur les bienfaits que Dieu lui donne, lui met sur son chemin. Innal insana li rabbihi lakanud. Donc, ne sois pas étonné de te voir, de te rendre compte que toi ou d'autres sont ingrats envers leur Seigneur et envers les gens. Et de toute manière, c'est lié. Ne te trompe pas. Puisque le prophète alayhi salatu wa salam nous a rappelé maintes fois dans beaucoup de hadiths avec beaucoup de versions différentes. Kama ja'a fi sahih, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Celui qui n'est pas reconnaissant envers les gens de manière générale, peu importe leur couleur, leur confession. Quelqu'un t'apporte du bien, dis merci au moins. Au moins, tu ne peux pas lui répondre avec autant de bien, lui faire du bien, le réconforter comme il t'a réconforté, l'accompagner comme il t'a accompagné, le préserver comme il t'a préservé, lui enseigner comme il t'a enseigné. Peu importe qui c'est cette personne, au moins, et la décence de dire merci. Et si c'est un de tes frères et ta sœur musulmane, barakallahu fik, jazakallahu khayra. La moindre des choses. Et nous on a du mal même cela, illa man rahimallah. Alors je ne généralise pas, mais c'est une gangrène qui s'est propagée, qui touche beaucoup de gens. Et c'est triste d'en arriver là. C'est vraiment triste. Et retenez une chose. Shaitan aime l'ingratitude. Et pousse l'insan à l'ingratitude. Puisqu'il sait qu'Allah aime al-shukr, shukr ni'am.
Le fait d'être reconnaissant vis-à-vis des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne ou des gens qu'il met sur ton chemin. Et c'est pour ça qu'Allah azza wa jalla, quand il parle d'Iblis dans le Coran, eh bien il nous rappelle qu'est-ce que Iblis a dit. Et Iblis dit, je les assaillerai de partout. Il a dit, moi je vais les assailler de partout les êtres humains. Je serai devant eux, derrière eux, de par leur droite, de par leur gauche. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Wala tajidu aktharahum shakirin. Ya Allah, et tu trouveras que la plupart d'entre eux ne seront pas reconnaissants, ils seront ingrats. Voilà. Et l'ingratitude, voilà, c'est devenu monnaie courante. Même envers les personnes qui méritent le plus ta gratitude. J'ai donné quelques exemples en introduction, on peut s'attarder, pas trop longtemps, mais en 2-3 mots. Commençons par les parents, commençons par les enfants. Cette relation qui a été détériorée, entre autres, par quoi? Par l'ingratitude. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il lie la gratitude vis-à-vis de Dieu, de lui, à la gratitude vis-à-vis de ton père et de ta mère. Est-ce que tu oserais lever la main quand tu parles de ton Seigneur? Oh, c'est bon. Oh, Dieu, tu dis toujours ça. Est-ce que tu oserais soupirer quand ton Seigneur t'ordonne de faire quelque chose ou t'interdit ou te recommande une chose quand tu lis un verset coranique en disant « Oh, encore ça ?» Est-ce que tu oserais dire « Ouais, mais toi, Dieu, tu comprends pas ce que je vis. Oh, toi, tu connais rien. Oh, c'est bon. Oh, mais toi aussi, t'es pas parfait. » Tu n'oserais pas. Sauf si tu as atteint un stade. Eh bien, comment tu oses avec, sans mettre au même niveau, bien sûr, hein, la créature et le créateur, mais on se comprend, on parle de, ici, le fait qu'Allah lié la reconnaissance vis-à-vis d'Allah avec la reconnaissance vis-à-vis des parents. Pourquoi tu te comportes comme ça envers tes parents? À partir du moment où tu as pris un peu d'âge, tu gonfles le torse et plus de reconnaissance, enfant rebelle, toi tu ne connais rien, c'est bon, toi aussi tu as fait des erreurs, oh, lâche-moi un peu. Ouais, mais tu es en tort aussi. Et on cherche des petits problèmes tout en rappelant que ni les parents, ni toi, ni moi, ni un savant, ni personne sur la surface de la terre n'est parfait. Et tout le monde fait des erreurs, mais chacun sa place. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, il nous rappelle la bienfaisance envers les parents. On vous a recommandé la bienfaisance, la bonté envers votre père et votre mère, les pères et mères. Votre mère vous a porté wahnan ala wahn, peine sur peine, ça t'a oublié? Peine sur peine. Et le sevrage a lieu à quel âge? À 2 ans. Sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Dieu aurait pu dire sois reconnaissant envers... Non, il lit sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Quand Dieu parle dans le Coran de la chose la plus noble, la plus importante auprès d'Allah Azza wa Jalla, le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Et ton Seigneur a décrété d'adorer qu'un Dieu unique. Tout de suite après, wa bil walidayni ihsana. Et avec les parents, la bienfaisance, le comportement bon, convenable. Ne leur dis pas ouf, ne soupire pas, prends de leurs nouvelles, sois pas égoïste. Toute leur vie, ils ont pris soin de toi et ensuite quand toi tu grandis et tu fais ta vie, tu te donnes bonne conscience en disant bon, j'appelle une fois par semaine. Non, 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 tu peux être présent physiquement, c'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est pas un fardeau tes parents. C'est pas ils se sont occupés de toi pendant les années les plus difficiles où il fallait, akramakumullah, changer tes couches, se lever pour te nourrir, supporter tes cris. Et ensuite, quand tu voles de tes propres ailes, ouais, c'est bon, j'envoie un petit message, mais garde-le ton message, ils font pas la manche tes parents. Mais tu t'es cru où? La meilleure des choses à donner à ses parents, c'est la présence, c'est pas l'argent, c'est la présence. Et je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas. Je ne parle pas de ceux qui, ou des cas d'exception, où il y a des relations très difficiles entre père et enfant, et souvent les parents ont fait des choses catastrophiques. Je ne parle pas des exceptions, je parle de la généralité, et je critique ceux qui font des exceptions une généralité. Non, non, non. Tes parents, c'est tes parents, toi, c'est toi, et chacun sa place. Et la place, quand on a une vision claire et un esprit sain, la place de l'enfant, c'est je respecte mes parents, j'honore mes parents, j'élève mes parents de par mon bon comportement envers eux. Et je ne suis pas un rebelle ingrat. Alors, on ne va même pas aller, là on parle juste des parents. Alors que dire des grands-parents? Même pas un message, même pas... Non, non, c'est bon, c'est que les grands-parents. Mais toi aussi, tu seras parent demain. Toi aussi, tu seras grand-parent, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah nous préserve tous et préserve nos enfants et nos futures générations. Eh bien, kamatadin ou toudan, comme tu fais, on te fera. Mais nous, on réagit qu'avec qu'est-ce que j'aime. Mais on ne fait pas tout ce qu'on aime dans la vie. Quelquefois, tu fais des choses que tu n'aimes pas, mais tu le fais pour faire plaisir aux gens. Même si tu fais semblant, il n'y a pas de problème, fais semblant, mais fais plaisir aux gens. Pense pas qu'à toi, ne sois pas ingrat, sois reconnaissant. Ça, c'est la ruse du diable. Il veut nous faire tomber dans l'ingratitude. Regardez les élèves envers leurs professeurs, qui leur enseignent les choses de cette vie d'ici-bas, qui leur servira toute leur vie, ainsi que leur religion quand on parle d'enseignants religieux. Et le retour, c'est quoi?
L'ingratitude, jamais de bonnes paroles, voire dans les écoles, on entend que maintenant les professeurs sont insultés, voire on les frappe. C'est quoi ça? C'est pas de l'ingratitude. On est où là? À l'époque où il y a 20 ans, 30 ans, je dis pas il y a 100 ans, hein, nos parents connaissaient la valeur des enseignants. C'est pour ça qu'ils avaient tendance, comme je le disais la dernière fois, souvent de prendre parti directement avant même d'avoir écouté les deux parties. Mais c'était quel parti qu'ils prenaient? Le professeur, c'est l'enseignant. Je tends vers lui. Mais non, c'est l'inverse. Trop protecteur, trop derrière quelquefois derrière nos enfants, on veut trop leur trouver des excuses jusqu'à ce qu'ils grandissent et ils se rebellent. Quand tu donnes trop, quelquefois ça te cause des problèmes. Et quand tu donnes une éducation juste, mais pour leur bien, même s'il y a de la fermeté, mêlée à de l'amour, eh bien c'est là où ils sont reconnaissants. Regardez les anciennes générations, la relation qu'on a avec nos parents, et regardez les nouvelles générations où beaucoup sont vraiment gâtés et on fait tout pour leur faire plaisir. Et souvent, ce sont eux qui sont les plus ingrats, illa man rahimallah. La solution n'est pas dans je fais plaisir et je donne tout ce que la personne veut. Regardez les enfants, c'est la même chose dans les écoles ou même dans les sciences religieuses. Ils voient un shir qui lui a tout appris, akramakumullah, même à faire l'istinja, parce qu'il venait à la mosquée, il ne savait même pas se laver ses parties intimes avant de faire l'ourdo. Et il a appris le modaf ilay, il a appris à savoir c'est qui Sibaway, il a suivi 3 cours à je ne sais où. Akhi, taqillah. Voilà, je vous mets en garde contre cela et il te regarde même pas, il t'a appris à te laver tes parties intimes. Il y a un peu de reconnaissance. Allez, vas-y, vole de tes proches, dis que t'es un maintenant, mashallah, alim, moufti, fais ce que tu veux. Mais sois reconnaissant sur le peu qu'on t'a donné. Et ça, c'est même dans le temps, parce que souvent on oublie. Ouais, mais ça c'était avant. Le prophète alayhi salatu wassalam, kama jaa fi sahihayn, à titre d'exemple, comme Aïcha radiyallahu anha wa ardaha nous le rapporte, elle a dit je n'ai jamais été autant jalouse d'une femme que de Khadija. Elle a été énormément jalouse de Khadija radiyallahu anha wa ardaha. Pourquoi? Parce que ça c'est dans la nature de l'être humain. La jalousie et tout. Le principal, c'est de ne pas extérioriser cette jalousie à tel point qu'on veut que le bien que ton frère ou ta soeur a disparaisse, ou bien qu'on extériorise cette jalousie par le mal.